Dans notre conciergerie, on a sanctuarisé le fait que, justement, tous les premiers du mois, il fallait envoyer la facture quoi qu'il arrive. Parce que du coup, si on attend le 15, on va avoir 15 jours de décalage de trésorerie. Et vu les montants qu'on paye de ménage et de linge, en fait, ça peut, en basse saison, nous mettre en difficulté. Parce que les conciergeries n'ont pas le droit de toucher les fonds, elles ont du coup un vrai problème de trésorerie. Parce que déjà, on va pas facturer tous les jours pour tous les séjours. C'est une facturation au mois par rapport aux séjours qui en sont passés le mois d'avant. Et souvent, il y a un mois pour payer une facture. Et les propriétaires, ils peuvent être très très occupés. Et si vous ont confié le logement, c'est souvent parce qu'ils sont très occupés. Et donc, en fait, il faut les relancer systématiquement. Et donc, en fait, il y a beaucoup de décalage de trésorerie. Quand c'est comme ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu t'occupes de faire la relance, mais c'est rien d'agréable. Parce que peut-être que le propriétaire, il a fait un mauvais mois. Donc, en fait, en plus, le relancer au téléphone, parce que du coup, justement, il a pas payé, c'est un peu touchy. Parfois, justement, il te paye pas parce qu'il a fait un mauvais mois. Donc, en fait, tu peux avoir des conciergeries qui ont 2, 3 mois de décalage de trésorerie. Mais en fait, ça tue complètement une boîte, hein. La conciergerie, c'est quasiment du logiciel, hein. Tu as la saisonnalité qui va faire évoluer tes revenus. Mais c'est quand même ultra rassurant de toujours avoir des logements qui tournent, quoi qu'il arrive, toute l'année, avec un minimum syndical. Mais si t'as pas géré la partie comment je me fais payer, ça te plante tout. Tu peux même couler une boîte juste alors que tu gagnes de l'argent parce que du coup, tu ne fais pas attention à qui te paye, comment il te paye et qu'il te paye dans le bon temps. Donc du coup, pour éviter ça et pour éviter de payer des agios, etc., devoir demander des autorisations de découvert, et du coup, on a sanctuarisé ça. On dit au propriétaire, le premier du mois, vous savez que vous allez recevoir un SMS, un mail de notre logiciel pour que du coup, vous sachiez combien vous avez gagné, combien vous devez nous reverser, et donc du coup, que vous vous dites, ok, c'est cool, ce mois-ci j'ai fait de l'argent, j'ai pas fait de l'argent.